Après avoir correctement installé l'armoire contenant la carte électronique E045 suivant les indications de la notice, branchez le connecteur d'alimentation et vérifiez les paramètres présélectionnés. Lorsqu'on branche le connecteur d'alimentation, l'afficheur indique les paramètres suivants. BO qui indique le chargement du bootloader. La version du firmware présent sur la carte, qu'on peut mettre à jour en utilisant un port USB, et la valeur SO clignotante qui, lorsque la LED Error est allumée, indique que la carte est neuve et qu'elle a besoin d'un premier cycle de programmation. Avant de programmer la carte, il faut mémoriser la radiocommande. Pour procéder à la mémorisation de la radiocommande SLH, activez l'émission en appuyant simultanément sur les touches 1 et 2 de la radiocommande. Lorsque la LED clignote, relâchez les deux touches et appuyez sur celle que vous avez l'intention de mémoriser. Restez appuyé jusqu'à ce que la LED reste allumée fixe sans clignoter. Maintenant, appuyez et gardez en pression la touche plus R1 jusqu'à ce que la LED radio 1 reste allumée fixe. Lorsque la LED radio 1 s'éteint, relâchez la touche plus R1 et la touche de la radiocommande. Pour vérifier la mémorisation de la radiocommande, appuyez 2 fois sur la touche mémorisée. L'allumage de la LED radio 1 confirme que l'opération a abouti. Pour procéder à la programmation des paramètres de base, appuyez et gardez appuyée la touche F. L'afficheur indique DF. Lorsqu'on relâche la touche, la lettre Y confirme que tous les paramètres sont bien les paramètres par défaut. Appuyez et gardez appuyée de nouveau la touche F. L'écran indique LO, c'est-à-dire logique de fonctionnement. Lorsqu'on relâche la touche, la lettre E s'affiche, indiquant la logique présélectionnée semi-automatique. Au moyen des touches plus et moins, sélectionnez la logique appropriée. Dans notre cas, on sélectionne la logique A qui permet la fermeture automatique de l'automatisme. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'écran affiche PA. Lorsqu'on relâche la touche, la valeur 30 nous indique que le temps de pause est de 30 secondes. Pour modifier cette valeur, nous utilisons toujours les touches plus et moins. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, le message successif à l'écran indique le numéro des moteurs. Le chiffre 2 s'affiche lorsqu'on relâche la touche. Ce paramètre doit être modifié si l'on est en train d'installer un mécanisme d'ouverture du portail avec un seul moteur. Toujours en maintenant la touche F appuyée, l'écran affiche F1 qui nous indique la force du moteur 1. La valeur présélectionnée est 25. Pour les moteurs électromécaniques, sélectionnez la force en fonction des caractéristiques du portail. Pour les moteurs hydrauliques, amenez la force à 50 en réglant ensuite la force au niveau des moteurs. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, F2 s'affiche. Avec les touches plus et moins, on modifie également la force du moteur 2. Lorsqu'on appuie de nouveau sur la touche F, l'écran affiche EN. Lorsqu'on appuie sur les touches plus et moins, on indique si nécessaire la présence du codeur. S'il a été monté, il suffit de l'activer avec la lettre Y. Dans le cas contraire, laissez No. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'indication successive nous signale le temps de retard en fermeture du deuxième ventail. La valeur présélectionnée est 0,5 qui correspond à 5 secondes. La modifier au besoin. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'écran indique BU. Lorsqu'on relâche la touche, il indique NO, ce qui signifie que tous les dispositifs à bus connectés à la carte n'ont pas encore été relevés. Pour cela, on appuie simultanément sur les touches plus et moins jusqu'à l'apparition d'un Y sur l'afficheur. On relâche les touches et un tiret horizontal confirme que l'opération dans cette configuration a abouti. On vérifie l'allumage correct de la LED verte DL14 Busman. On vérifie maintenant le fonctionnement des moteurs. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'afficheur indique M2, c'est-à-dire moteur 2. Lorsqu'on appuie sur la touche plus, le ventail 2 s'ouvre. Lorsqu'on appuie sur la touche moins, le ventail 2 se ferme.
Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, on vérifie le fonctionnement du moteur 1 M1. On ouvre et on ferme le ventail avec les touches plus et moins. Lorsqu'on maintient la touche F appuyée, l'écran affiche TL, qui indique la possibilité d'effectuer le setup du portail. Avant de lancer le setup, on appuie sur la touche moins pour fermer complètement le ventail 2 et sur la touche plus pour fermer complètement le ventail 1. À présent, on lance le setup du portail en appuyant simultanément sur les touches plus et moins jusqu'à ce que le ventail 1 commence le mouvement d'ouverture. L'écran affiche la valeur S1. Lorsque le ventail 1 atteint la butée en ouverture, on donne une impulsion d'open sur la radiocommande. Le ventail 2 commence le mouvement d'ouverture et l'écran affiche la valeur S2. Lorsque le ventail 2 atteint la butée en ouverture, on donne une autre impulsion d'open sur la radiocommande pour fermer le ventail 2. L'écran affiche la valeur S3. Lorsque la butée en fermeture du ventail 2 est atteinte, une autre impulsion d'open provoque la fermeture du ventail 1 et l'écran affiche la valeur S4. Lorsque le ventail 1 a lui aussi terminé la fermeture, on donne une impulsion d'open sur la radiocommande. La valeur 00 à l'écran nous indique que la procédure de setup est terminée correctement et le portail est prêt pour le fonctionnement.